Morning Business, le débat. Alors un salaire décent, Michelin a une définition qu'il a donnée, c'est chaque salarié doit pouvoir subvenir aux besoins d'une famille de 4 personnes. Est-ce qu'il y a un concept économique derrière, Nicolas Dose? Vous savez, moi je suis allé voir ChatGPT pour voir ce qu'il en pensait. C'est comme ça que vous travaillez maintenant? Ouais, voilà. Non, mais je l'ai fait en fait juste avant. Là. Il était quelques minutes avant qu'on descende. ChatGPT a donné exactement la définition de Michelin. Salaire décent, c'est tu peux te payer l'essentiel, à manger, se déplacer, élever ses enfants, se loger et avoir une certaine qualité de vie et ne jamais avoir des problèmes de fin de mois. C'est juste évident. Non, là où Michelin met vraiment les points sur les i, c'est qu'il y a des chiffres. À Paris, c'est 2 fois le SMIC, dit le patron de Michelin. C'est pas compliqué, c'est 3 053 € bruts par mois. À Clermont-Ferrand, c'est 2 110 € bruts par mois. Au Brésil, c'est 6 680 € par an au Brésil, ou c'est 3 813 € par an en Chine. Et donc, ils indiquent que désormais, 100% des 132 000 salariés répartis dans 175 pays ne seront jamais en dessous du salaire décent. Après, en plus, ils promettent un socle de protection sociale universel, qui est effectivement hyper généreux. Alors, ok, c'est assez évident la notion du salaire décent. Moi, je trouve... Décent. Pas récent. Oui, c'est récent cette histoire de salaire décent. Après, c'est facile de dire ça quand on est une multinationale industrielle et qu'effectivement déjà on n'a personne qui est payé au salaire minimum. J'admets, il veut pas donner de leçons d'ailleurs le patron de Michelin. Il le dit très clairement. Il dit on n'est pas là pour donner des leçons à la terre entière et tout le monde ne pourra pas faire comme nous. Mais il ajoute qu'il veut verser un salaire décent à tous ses salariés, mais que le SMIC est indécent. Oui, quand on est une multinationale, on a la capacité effectivement de payer plus que la moyenne, plus que la médiane, l'ensemble de ses salariés, parce qu'on est le leader mondial de son secteur, qu'on est dans le monde entier, qu'on a de l'argent. LVMH, ils n'ont pas de problème non plus pour avoir un salaire décent. Oui, si vous voyez un truc négatif alors. Sanofi a la possibilité d'accorder jusqu'à 10 semaines de congé paternité à ses salariés. Voilà, c'est pas le monde. On dit toujours que le CAC 40 sur les rémunérations, c'est pas le monde normal. Là aussi, c'est pas vraiment le monde normal. Dire que le SMIC est indécent, dans un pays comme le nôtre, c'est un peu inflammable. Sachant qu'on a un SMIC élevé par rapport au reste du monde. Sachant qu'on a le SMIC le plus élevé du monde. Attention, pas le SMIC le plus élevé du monde en quantité d'euros versés chaque mois. On regarde le SMIC par rapport au salaire médian du pays. Et nous, le SMIC plus la prime d'activité dont bénéficient les gens à un SMIC, en fonction du revenu du ménage, c'est vrai, on est bien au-delà de 60% du salaire médian. Il n'y a pas un pays au monde, on doit être d'ailleurs pas loin de 68-69%. Donc, ok qu'il défende, si vous voulez, son salaire décent à la Michelin, parce qu'il en a les moyens. Michelin, effectivement, a une tradition humaniste qui est héritée du vieux François Michelin, aujourd'hui décédé. Mais dire que le SMIC est indécent... Voilà, Jean-Marc Daniel, je ne pense pas qu'il faille y aller jusqu'à... Est-ce qu'on a une définition économique de ce que c'est qu'un salaire décent? Non, pas du tout. Il y a un mot que j'ai trouvé surprenant. J'ai pas dit économique d'ailleurs. Dans le discours de Nicolas, c'est qu'il dit c'est évident. Mais c'est pas du tout évident. Qu'est-ce qui est décent, qu'est-ce qui n'est pas décent? Au contraire. Non mais Jean-Marc, pouvoir vivre tous les mois sans finir dans le rouge, c'est à peu près évident. Oui, c'est ChatGPT, c'est des mots, c'est des discours. Mais c'est pas des discours. Mais c'est évident, Jean-Marc. Pouvoir se loger, se vêtir, se déplacer, et éventuellement partir un peu en vacances. Non mais pouvoir se loger, se vêtir, ça veut dire quoi? Ça veut dire, est-ce que c'est se loger dans un 100 mètres carrés ou dans un 50 mètres carrés? Se vêtir, c'est combien d'avoir de costumes, combien avoir de paires de chaussures. Donc tout ça n'a pas... C'est un peu de mauvaise foi là quand même. Non mais pas du tout. Je pense qu'au contraire, s'il y a une chose qui n'est pas évidente, c'est quel est le niveau de vie auquel on a droit. Et si on regarde dans l'histoire, quel est le minimum? Et si on regarde dans l'histoire, c'est une question qui s'est posée dès les temps les plus anciens. Et ce qui est intéressant chez Michelin, pour moi, c'est le fait d'abord que vous reprenez Michelin en 1999, Michelin fait des licenciements et le Premier ministre de l'époque réagit. Et c'est Lionel Jospin, et il dit « je trouve ça choquant ». Et la direction de Michelin, qui est toujours une entreprise, il l'a dit, François Michelin et tout ça, qui est une entreprise, dit notre mission, c'est effectivement de préparer l'avenir. Et préparer l'avenir, ça suppose de ne pas surdéterminer les salaires dans notre chiffre d'affaires, de façon à pouvoir faire des profits qui nous permettront d'investir. Donc, à l'époque, le discours, c'est préparer l'avenir, préparer le sort des salariés. Et préparer le sort des salariés, ce n'est pas distribuer des salaires trop élevés. Donc, aujourd'hui, on change de discours. Je pense que concrètement, en économie, il y a deux façons de déterminer
plafonner les salaires. Il y a une première façon qui consiste à payer les gens à la hauteur de leur productivité marginale, de ce qu'ils rapportent à l'entreprise. Et donc, à partir de ce moment-là, si on veut améliorer leur salaire, il faut améliorer leur productivité marginale. Donc, il faut investir dans les machines, investir dans le capital humain. Mais il ne faut pas décider qu'à telle somme, il faut effectivement, à telle période, il faut donner telle somme. Mais Jean-Marc, c'est pas ce que faisait Taylor quand même de bien payer ses salariés pour qu'ils puissent ensuite acheter des voitures. Il n'y a pas cette idée des bons consommateurs qui ont plus d'argent. Oui, ça c'est pas Taylor, c'était Ford. On attribuait ça à Henry Ford. Et alors c'est le deuxième élément. Quand on regarde ce que disait Henry Ford, il disait payer les gens, effectivement, ça va leur permettre d'acheter mes voitures. Simplement, il dit si je compte uniquement sur les ouvriers de mes entreprises pour acheter mes voitures, je n'arriverai pas assez. En fait, je les paierai bien parce qu'il y a la loi du marché. Si je les paie bien, ils vont rester dans l'entreprise. Mon véritable enjeu, c'est de bien les payer de façon à ce qu'effectivement, ils soient fidèles à mon entreprise. Et il en concluait qu'une fois qu'on les paie bien, généralement, ça ferait une demande dont tout le monde bénéficie. Mais fondamentalement, le véritable enjeu, c'est de les payer à hauteur de leur efficacité, de façon à être sûr qu'on va les garder. Vous auriez préféré que Michelin dise que c'est une question d'attractivité? Ça vous aurait... dit, hein. Oui, mais au lieu de mettre ce mot décent. Ça, oui. Mais... Non, et je voudrais simplement rappeler deux citations très simples. Je rappelle quand même que dans la tradition catholique chrétienne, la justice est une justice commutative. La justice, elle repose sur l'échange. La justice, elle est sur le fait qu'on est sur un marché, il y a une offre, une demande, c'est ça qui donne la justice. Mais je voudrais rappeler simplement Jean Fourastier, qui était le grand penseur des Trente Glorieuses et tout ça. Il fait dans les Trente Glorieuses, il dit, lorsqu'on demande aux gens qu'est-ce que c'est un revenu qui leur permettrait de vivre de façon digne. À l'époque, on n'emploie pas le mot décent étant un anglicisme, mais de façon digne. Et on lui répond, en 1950, j'ai besoin de 30% en plus. Et il dit, on leur demande en 1975... Et aujourd'hui, c'est pareil. Quand on leur demande, encore, les gens... ils ont encore besoin de 30%. Donc, c'est pas évident. On a toujours besoin de 30% en plus. Mais attention, Michelin n'a pas annoncé hier ou il y a 48 heures. C'est la fin d'un processus. Donc, c'est assez simple de prendre position publiquement parce qu'ils ont posé le sujet en 2020. Et en 2020, ils se sont rendus compte qu'ils avaient 5% uniquement des salariés qui n'étaient pas à ce fameux salaire. Et donc, depuis 2020, ils ont corrigé les 5%. Ça leur fait pas une Maintenant, les 5% évolution. sont corrigés. Et donc, je voulais faire une deuxième citation très vite. Très vite. Nous n'avons pas besoin de dire d'avance qu'il nous paraîtrait aussi imprudent qu'impraticable de faire intervenir le législateur dans la fixation des salaires. Mais en même temps, nous exprimons la conviction profonde que la société a le droit et même l'obligation de garantir l'existence des ouvriers. Et donc, je pense que la vraie réflexion, elle doit porter sur le revenu minimum, sur l'impôt négatif. Ça, c'est une citation de quelqu'un qui s'appelle Alban de Villeneuve-Bargemont, qui a écrit un livre qui s'appelle Économie politique. Vous savez pourquoi il faut augmenter les salaires? Pour pouvoir aller sur le Ponant. Parce que c'est notre invité d'après. Et que là, il faut un salaire assez élevé. Oui. Beaucoup Est-ce que c'est décent de salaire d'aller sur le Ponant? C'est une autre question.